Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va traiter un exercice de topologie. C'est ma première vidéo pour les élèves de l'UP. Et attendez-vous d'autres vidéos que je vais faire durant cette année. Il s'agit là du calcul d'une limite matricielle. Je commence par un rappel. Si E, un espace vectoriel muni d'une norme connue, et si on a une suite UN déterminée par une expression lambda n fois la suite scalaire fois la suite vectorielle. Lambda UN. Donc lambda, ce sont des scalaires. Si la suite scalaire tend vers lambda et la suite des vecteurs Wn tend vers W, alors limite du UN égale lambda W. C'est une loi externe ici. Lambda point W. On pose. Donc, là, on pose la suite Mn est égale à 1, A sur n, moins A sur n, 1 à la puissance n. Il est important de connaître que lorsqu'on a une expression du type ax plus by, on peut toujours apparaître des cosinus si on a d'intérêt pour ça, en factorisant par le terme a carré plus b carré et en divisant, c'est a sur racine de a carré plus b carré x plus b sur racine de a carré plus b carré y. Par exemple là, j'ai des termes qui sont normalement, on s'inspire des complexes. Ça c'est des termes conjugués, a plus ib. A moins plus ib, donc il y a une relation entre le vecteur 1 moins a sur n, le complexe a moins a sur n, i, et a sur n plus i. Nous factorisons par i par exemple, on obtient une relation. Mais là, on factorise alors par la racine de la somme des carrés. Donc en mettant racine de 1 au carré plus a sur n au carré, en facteur, on obtient l'expression suivante. Donc 1 sur racine de cette expression, 1 plus a sur n au carré, moins a sur n sur la même expression, le a sur n sur la racine, et 1 sur racine de 1 plus a sur n au carré. Mais ça, tout ça à la puissance n, et là à la puissance n. Donc on va poser alors. On pose, pour appliquer le cours, je rappelle que lambda n est égal à 1 plus a sur n au carré à la puissance 1 sur 2, 1 sur n, 1 à la puissance n plutôt. Donc lambda n pour nous, c'est exponentielle n ln de 1 plus a sur n au carré. On a le ln de 1 plus a sur n au carré, il est équivalent à a sur n au carré et donc n ln de 1 plus a sur n au carré, il est équivalent à a carré sur n qui tend vers 0. Donc ce terme-là tend vers 0, donc lambda n, il tend vers 1, par continuité de l'exponentielle. Donc cette expression-là tend vers 0, l'exponentielle est continue, donc la limite de lambda n, c'est 1. Maintenant, je m'occupe du terme de la matrice. Là, il y a une donnée sur A, c'est que A est un nombre réel strictement positif. Le A négatif, vous faites le déraisonnement analogue. Voilà, pour la matrice ici. On peut remarquer alors que si on considère alors alpha
égale 1 sur cette quantité-là. Bêta est égal à moins a sur n, racine de 1 plus a sur n au carré. Bon, je considère ça. Bon. Alors, alpha carré plus bêta carré est égal à 1. C'est facile de revoir ça. Et alpha positif, bêta positif. Donc, il existe, selon le cercle trigonométrique, il existe une quantité θ n, qui dépend de n, appartenant, je peux le choisir dans 0 pi demi, puisqu'ils sont strictement positifs, au vert, si vous voulez, tel que cosinus de θ n et sinus de θ n est égal. Le cosinus de θ n, c'est le premier, c'est 1 sur racine de 1 plus a sur n carré. Et l'autre, c'est a sur n sur racine de a plus a sur n au carré. Donc, toutefois, la somme des deux nombres, des deux carrés de réel égale à 1. Donc, il existe un θ tel que l'un est un cosinus, l'autre est un sinus en général. Mais là, puisque j'ai des renseignements sur le signe, ça veut dire que là, le alpha carré plus bêta carré égale à 1. Et alpha positif, bêta positif, c'est-à-dire là, alpha, bêta, ce sont les coordonnées d'un point du cercle trigonométrique, tel que les carrés, donc tel que les abscisses et leurs données positives. Donc j'étais sur ce quart de cercle. Donc le point M, voici le alpha abscisse et le bêta. Et donc, ce sont les coordonnées d'un point qui appartient au cercle trigonométrique, tel que les coordonnées sont les deux positives. Donc, je peux choisir alors θ qui appartient à 0 pi demi, tel que voici le θ pour nous, θ n. Donc, cos θ n c'est alpha et sin θ n. Et donc, θ n, tangente θ n, ça va être alors le sinus sur le cosinus. C'est donc, tangente θ n, c'est a sur n. Voilà, c'est a sur n. Donc, θ n pour nous, c'est arc tangente de a sur n, puisque le θ n appartient à 0 pi demi, et cette expression, ça nous donne alors θ n n'est rien d'autre que arc tangente de a sur n. Donc, on va alors écrire la matrice. Donc, notre matrice, je l'appelle UN. La matrice sans scalaire, c'est-à-dire la matrice de l'expression de tout à l'heure, c'est la matrice C 1 sur racine de 1 plus A sur N au carré, tout à l'heure, moins A sur N sur racine de 1 plus A sur N au carré, à la puissance N, voilà, et A sur N sur racine de 1 plus A sur N au carré, et 1 sur racine de 1 plus A sur N au carré. Et donc ça égale, par expression, c'est T. Ça c'est cosinus alpha θ n. D'accord? C'est juste ce cosinus. Et ça c'est moins sinus θ n. Et là c'est sinus θ n, cosinus θ n. Le tout à la puissance n. Il y a une formule à connaître encore là. Cette expression, cette matrice à la puissance n, on multiplie les coefficients par les n ici. Donc, c'est une. Donc, UN est égal donc à la matrice cosinus de n θ n, sinus de n θ n. C'est facile à montrer ça par la récurrence. Si vous avez cos alpha, moins sin alpha, cos alpha
à la puissance P, c'est la matrice cos P alpha, moins sin P alpha, sin P alpha, cos P alpha, par récurrence comme vous voulez. Donc là, ma matrice c'est UN, c'est-à-dire G scalaire fois une matrice. Le scalaire, ça tend vers 1. Ma matrice qui reste alors, c'est écrit comme ça. Donc c'était moins sinus n θ n, cosinus n θ n. Pour donc montrer, pour calculer la limite, c'est presque la fin. Donc on s'intéresse donc à la limite de n θ n. Donc on a n θ n est égal à n fois arc tangente. N θ n, c'est n fois arc tangente de A sur n. Et tout le monde connaît que arc tangente x est équivalent à x au voisinage de 0, ce qui est équivalent donc à n fois A sur n. Et ça tend vers A. Donc la limite de n θ n, c'est A. Donc lorsque n devient infini. Donc la limite de un est égale donc à cosinus de θ de A, sinus de A, moins sinus A, et cosinus A. D'où la limite demandée, limite de la suite est de 1 sur 1A sur n moins A sur n, 1 à la puissance n. C'est 1, la limite du scalaire c'est 1. C'est donc cette matrice cos A sin A moins sin A cos A. Là, la justification, si vous avez une matrice M, bon, la justification de ce passage-là, si vous avez une matrice M, s'écrit sous la forme, par exemple, A du T, B du T, C du T, D du T, alors, la limite de la matrice M tend vers une matrice AB, n infini est équivalent à 4 choses. Limite de A de T égale à A, limite de B de T égale à B, limite de C de T égale à C, limite de D de T comme une fonction égale à D. Donc, tout ça provient, par exemple, si on choisit la norme, par exemple, la norme infinie, vous pouvez montrer la norme de la matrice A, c'est sup sur le coefficient AIJ. Donc lorsqu'on parle de cette norme-là, avec cette norme, j'obtiens que lorsque M tend vers ça veut dire que la différence des normes Mn moins M de T, en fait, M de T, je m'excuse là, c'est pas infini, la limite de M de T, T tend vers une valeur T0, en fait. Moins M, ça s'appelle M. Normalement, cette limite, ça veut dire que ça tend vers 0. Et là, c'est le sup. C'est sup de A de T moins A, et B de T moins B, C de T moins C. Donc, si le sup tend vers 0, automatiquement, les autres termes, les termes tout entiers tendent vers 0. Donc, voilà. Lorsque j'ai le sup de beaucoup de quantités tend vers 0, ça veut dire que chacune des quantités tend vers 0. J'arrête à ce niveau. Je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.